Trump et la Chine. Une rivalité économique qui s'intensifie. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a relancé une politique commerciale très agressive contre la Chine. Il a imposé des droits de douane allant jusqu'à 145% sur de nombreuses importations chinoises. Cette décision a provoqué une onde de choc dans les marchés financiers du monde entier. Trump justifie ces mesures par la nécessité de réduire le déficit commercial américain, qui dépasse plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année. Il veut aussi ramener des emplois industriels aux États-Unis en rendant les produits étrangers plus chers. Les entreprises américaines qui dépendent de composants fabriqués en Chine ont immédiatement subi des hausses de coûts importantes. Les consommateurs américains commencent eux aussi à payer plus cher pour les téléphones, les vêtements et de nombreux autres produits. Les économistes sont profondément divisés sur l'efficacité de cette stratégie protectionniste. La question centrale reste entière. Ces sacrifices à court terme vont-ils vraiment profiter à l'économie américaine à long terme? La Chine n'a pas tardé à répondre avec des contre-mesures tarifaires et des restrictions sur des exportations stratégiques. Pékin a notamment limité l'exportation de terres rares et de gallium, des matériaux essentiels pour les industries technologiques américaines. Cette décision a clairement montré que la Chine dispose de leviers économiques très puissants dans cette guerre commerciale. Les entreprises technologiques américaines, comme les fabricants de semi-conducteurs, sont particulièrement exposées à ces restrictions. Les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte volatilité, reflétant l'inquiétude des investisseurs internationaux. Plusieurs pays alliés ont exprimé leurs préoccupations, craignant de souffrir des retombées économiques de ce conflit. Les multinationales cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement, en se tournant vers l'Inde, le Vietnam ou le Mexique. Cette recomposition industrielle mondiale prendra des années et représente un coût considérable pour de nombreuses entreprises. Face à l'escalade des tensions, les deux pays ont finalement accepté de s'asseoir à la table des négociations. Une rencontre historique à Genève a débouché sur une trêve commerciale de 90 jours, avec une réduction temporaire des droits de douane. Cette décision a été accueillie avec soulagement par les marchés et les chefs d'entreprise du monde entier. Mais les questions de fond restent entières. Les subventions d'État chinoises, la propriété intellectuelle et la rivalité technologique. Les deux superpuissances doivent maintenant décider si elles veulent un accord durable ou simplement gagner du temps. L'issue de ces négociations aura des conséquences profondes pour toute l'économie mondiale. Un accord équitable bénéficierait à tous, consommateurs, entreprises et travailleurs des deux pays. Mais trouver cet équilibre entre des intérêts aussi divergents reste un défi diplomatique et politique considérable.